Voici la carte de la déperdition énergétique des bâtiments de la région bruxelloise. En rouge, ceux où elle est très forte. Et on le remarque rapidement en la parcourant, ils sont très nombreux. Pas étonnant donc qu'à Batibouw, le palais consacré à l'isolation soit fort fréquenté. Et les visiteurs en quête d'informations ont un objectif très précis. Le toit, d'abord le toit. Puis avec les finances, on verra si on peut continuer à faire le reste. Et donc le reste, c'est les murs, c'est ça que vous cherchez aussi comme solution? On essaye de trouver tous les petits moyens pour gagner de la chaleur et de l'argent avec le chauffage. Une maison mal isolée perd 25% de la chaleur produite via le toit. Son isolation doit donc être une priorité. Et même si la baisse des prix pétroliers rend l'amortissement de l'investissement plus long, cela ne dissuade pas les visiteurs. On a une démarche beaucoup plus long terme, hein. Non, tout à fait. Hein. Non, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'idée était là au départ, donc elle continue bien sûr. Le choc a été tellement grand il y a quelques années avec la forte augmentation des prix que c'est encore dans les souvenirs des gens. Donc non, ça je ne pense pas que ça va avoir un intérêt durable à ce sujet-là. L'isolation d'une maison peut être beaucoup plus complète. Le vitrage évidemment, mais aussi les murs et le sol. Des primes sont prévues pour rendre l'investissement plus supportable. Mais encore faut-il pouvoir s'y retrouver. En fonction des régions, les normes peuvent changer et donc tous mes collègues savent dans la région dans laquelle ils travaillent quelles sont les consignes à appliquer et les renseignements à donner aux clients qui viennent nous voir. Ça reste très compliqué, hein? Ça reste quand même un domaine assez compliqué, oui. Le secteur reste en tout cas porteur. Il faudra en effet des dizaines d'années pour rendre les logements bruxellois moins énergivores.